Si je n'ai pas eu de père, je n'ai pas eu de mère, je n'ai pas eu d'argent, je n'ai pas eu tout ça, je vais réussir. Arrête de pleurer. Transformer ces handicaps en force. Le serpent est sage parce que ce qui devait le détruire, il les a transformés en force. Qu'est-ce que c'est qu'un handicap? Un handicap, c'est souvent une défaillance physique, un manquement qui touche ta vie personnelle. Le serpent est handicapé. Il est handicapé parce que Dieu lui a enlevé les dents. Il est handicapé parce que Dieu l'a maudit et Dieu lui a enlevé les membres. Le serpent est handicapé parce que Dieu lui a enlevé une vue normale. Le serpent ne voit pas de loin. Les serpents sont myopes. À part quelques boïdés, c'est les boas qui voient mais en forme infrarouge. Ils sentent la chaleur. Et beaucoup d'autres serpents, pour pouvoir voir, sont obligés de se redresser pour pouvoir essayer de voir à peu près loin. Ils sont myopes, mais une myopie très avancée. Les serpents, pour pouvoir sentir les odeurs, d'envoyer leur langue, c'est pourquoi ils font souvent sortir la langue. En fait, ils goûtent l'air pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'air. Parce que même son odorat même n'est pas évident. Toutes ces choses-là, Dieu le lui a enlevé. Donc il goûte l'air. Le serpent sort la langue, il attrape l'air, il ramène ça pour savoir qu'est-ce qui est dans l'environnement. Parce qu'il ne voit pas. Donc Dieu lui a enlevé les yeux, mais il a appris à contourner ça. Dieu lui a enlevé les dents, mais ça lui a appris à avaler. Dieu lui a enlevé les jambes, mais ça lui a permis de grimper aux arbres. Ça lui a permis de glisser sur les herbes, sur l'eau. Ça lui a permis de nager. Peut-être que s'il avait les jambes, il n'allait pas nager. Il allait rester à terre pour courir. Mais enlever les jambes n'a pas été pour lui un frein. Il a grimpé aux arbres. Et aujourd'hui même, il y a des serpents qui volent. Lui enlever les membres lui a permis de pouvoir entrer dans les trous des souris. C'est comme si l'affaibli par des handicaps lui ont donné d'autres moyens de s'en sortir. Frère, il faut savoir que dans la vie, chacun d'entre nous évolue avec des handicaps. On a tous des handicaps. Les handicaps, c'est ce qui fait que tu n'es pas comme tout le monde. Chacun d'entre nous transporte un handicap quelque part. Être sage comme un serpent, c'est vaincre ce qui était pour toi ces handicaps-là, de les transformer en force. Que tes handicaps soient transformés en force au nom de Jésus. Sois sage comme le serpent. Si tu veux devenir influent, il faut que tes handicaps ne soient pas pour toi un frein. Les handicaps, il y en a partout. Le fait d'être noir, là, c'est un handicap dans le monde. Ça te discrédite d'office. Ça te dit que dans la société, tu es un peu médiocre déjà. Ça dit d'office, quand vous avez une entreprise, vous travaillez, s'il y a des occidentaux, des blancs, quand tu as dit le fait que tu sois noir, déjà même, on ne croit plus en toi. C'est un handicap. C'est un handicap de ne pas avoir fait, par exemple, des études, de longues études. C'est un handicap dans la vie. Tu t'es arrêté au CP2, c'est un handicap. Tes parents ne t'ont pas mis à l'école, c'est un handicap. C'est un handicap d'avoir un corps qui est constamment malade. Il y a des gens qui sont tout le temps malades. C'est un handicap. Ils sont tout le temps mal au dos. C'est un handicap. Donc quand on danse comme ça là, ils ne peuvent pas. C'est un handicap. C'est un handicap de ne pas avoir les ressources pour réaliser sa vision. Tu n'as pas l'argent. La pauvreté est un handicap. C'est un des plus gros handicaps même. Qui est handicapé par la galère? Non, tu vas vaincre ça. Mais il faut reconnaître que si tu avais l'argent, tu aurais fait ceci, tu aurais fait cela. C'est un handicap. C'est un handicap de ne pas avoir de travail. C'est un handicap d'être une femme d'un certain âge qui est célibataire, qui n'est pas encore mariée. Souvent c'est un handicap. Tu as envie de faire l'œuvre de Dieu, mais tu as 10 enfants. Tu dois t'occuper d'eux. Ça t'handicape. Les enfants ne sont pas un handicap, mais ta situation familiale est un handicap au ministère, c'est un handicap à l'entrepreneuriat, c'est un handicap à des projets. Comment une maman de 10 enfants peut devenir influente? C'est un handicap. Comment une femme qu'on n'a pas mis à l'école, qui s'est arrêtée très tôt, le pasteur est en train de prêcher, tu vas influencer le monde? C'est un handicap. Elle a envie de se dire que non, les femmes qui vont influencer, c'est elles qui ont des PhD, qui ont fait des études. Tu es handicapé parce que tu n'as pas fait tes études. Tu es handicapé parce que tes parents ne t'ont pas mis à l'école. Tu es handicapé parce que tu as perdu ton père et ta mère très tôt. Tu es handicapé parce que toi tu n'as pas reçu une éducation comme tout le monde. Chacun d'entre nous transporte des handicaps. Le handicap, c'est ce qui te freine, c'est ce qui te limite. Le serpent est dramatiquement handicapé. Mais malgré cela, les animaux qui ne sont pas handicapés, il les a dépassés. Malgré cela, le lion qui n'a pas de handicap, quel problème le lion a? Il a une voix comme pas possible. Il est puissant, il est majestueux, il est beau, il est apprécié, il est grand. Mais dans la Côte d'Ivoire, les lions ont disparu. Les serpents sont là, ils prospèrent. Lui n'a pas de pattes, mais toi, lion qui a des pattes, ils sont plus nombreux que vous. Lui n'a pas de bons yeux. Il est obligé de respirer l'air avec sa langue pour savoir qui est dans l'environnement. Mais tous les animaux qui ont des bons yeux, il les a tous dépassés en capacité de survivre. Personne n'aime le serpent, mais il vit même au milieu de ceux qui le détestent. Il prospère. Frère, ma soeur, tu es handicapé et tu vas réussir. Tu es handicapé, hein?
Tu es handicapé peut-être par ton point de vue. Tu es handicapé par ta situation familiale. Tu es handicapé par ta situation sociale. Tu es handicapé par ta situation corporelle. Tu es handicapé par ton physique. Mais tu vas réussir. Il y a des gens qui ont des handicaps. Ils ne sont pas jolis. Il n'a pas un beau visage. Mais il va réussir. C'est un handicap. Ça dit quand les gens te voient, ils ont un problème avec ton visage. Mais tu vas réussir quand même. Peut-être que tu boites, mais tu vas réussir. Tu vas réussir. Le serpent n'a pas pris son temps pour pleurer sur ses handicaps. Dieu, je ne vois pas bien. Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Être sage comme un serpent, c'est vaincre les handicaps. Dieu glorifie son nom là où on pense que c'est une faiblesse. C'est ce dont l'apôtre Paul parle. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26. Considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc Dieu fait exprès. Dieu fait exprès. Dieu dit, parmi vous là, je sais que tout le monde n'est pas très intelligent, il n'y a pas beaucoup de sages. Non, tu es intelligent. Mais les intelligents ne sont pas les plus nombreux. Ils n'ont pas fait de hautes études. Quand il parle d'intelligence, ce n'est pas des gens qui ne sont pas censés. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas fait de grandes études. Il dit, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de position élevée, qui n'ont pas de relations. Mais Dieu dit, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. Oui, ma soeur, Dieu t'a choisi, malgré tes 10 enfants, malgré 4 divorces dans ta vie. C'est toi que Dieu a choisi. Comment on arrive à vaincre le handicap? C'est de croire que si Dieu t'a laissé en vie, c'est la première des choses que le serpent a fait. Il dit, pourquoi Dieu ne l'a pas tué? Si Dieu ne l'a pas tué, là, c'est qu'il peut s'en sortir. Tu vas t'en sortir au nom de Jésus. La Bible dit que c'est une spécialité pour Dieu. Il prend les choses qui sont faibles pour confondre celles qui sont fortes. Écoutez, la gloire de Dieu est manifestée parce que Dieu se révèle dans ce qu'on aurait dit ce n'est pas possible. C'est là il vient puis il gagne sa gloire. Alléluia. Je vous dis que vos handicaps intéressent Dieu. Le serpent, lui, ses handicaps même n'intéressait pas Dieu parce que Dieu voulait sa destruction. Mais malgré ça, il a prospéré. À plus forte raison, ceux qui s'appuient en Dieu, ceux qui marchent avec le Seigneur. Pour certains, l'âge même est un handicap. Mais Dieu va transformer ça en gloire. Et l'apôtre Paul a découvert cela, 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les... Tu as remarqué ça? Il dit, je me plais dans les faiblesses. Alléluia. Si tu comprends ce dont je vais te parler, ça veut dire même le fait de manquer d'argent. Tu vas dire non, c'est trop intéressant. Parce que ça permet à la puissance de Dieu d'agir. Alléluia. Il dit, je me plais dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'apôtre Paul avait des handicaps. On ne sait pas lequel il décrivait, mais il dit, pour m'empêcher de m'enorgueillir, Satan lui a envoyé un démon pour le souffleter. Ça veut dire gifler. Mais maintenant, bon, on ne croit pas qu'il y ait un démon chaque jour quand Paul parlait. Là, encore bien. Et puis on voit la tête de Paul qui bouge. Qu'est-ce que tu as giflé? Non, peu importe. Le problème n'était pas de faire savoir quelle était la faiblesse. Ok? Mais une chose certaine, c'est que c'est surtout pas une faiblesse du péché. Il semblerait que ce soit une faiblesse physique. Donc il avait certains handicaps. C'est qui fait ma force en fait. Il explique que lui-même, il a travaillé un peu plus que les autres apôtres. Il a ouvert plus d'églises. Quelqu'un qui a écrit le plus de lettres. Il a influencé jusqu'à aujourd'hui. L'apôtre Paul influence l'église aujourd'hui. L'homme qui aurait dû être affaibli par son passé de persécuteur, par tout ce qu'on peut d'un côté de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous donne un grand secret. Ce qui était pour lui des pertes, ça s'est transformé en gain. Ce qui était pour lui un objet de faiblesse, c'est devenu un moyen de force. Je t'assure que tout ce que tu appelles un handicap, ça intéresse Dieu. Dieu veut travailler malgré tes 10 enfants et un mari qui t'a frappé tous les jours. Dieu va t'utiliser. Malgré le fait que tu n'aies pas d'argent aujourd'hui, ça ne va pas empêcher Dieu de te donner d'évangéliser le monde et de devenir une personne influente. Tu as envie de te dire, si j'avais des parents, ils m'auraient fait partir en Europe. Là, les gens auraient vu mon talent footballistique. Malgré que tu n'aies pas de parents, malgré qu'on n'a pas envie de voir, Dieu peut te faire réussir. Dieu peut te faire réussir. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous donne la clé de la sagesse du serpent. Il dit, je regarde mes faiblesses comme étant une force. C'est-à-dire, Dieu peut changer ça en élément de force. Comme être sage comme le serpent. Pour transformer ses faiblesses en force, il faut regarder tout ce qui te manque
tout ce que tu n'as pas, que tu aurais souhaité avoir pour être ce que tu dois être, il faut regarder ça comme étant une opportunité pour Dieu. C'est ce qu'il a fait. Tu es handicapé de quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas? Qu'est-ce qui te manque? Pourquoi aujourd'hui tu as des choses que tu ne réalises pas? Ah papa, il me fallait plus de temps. Écoutez, vous savez que c'est depuis que j'ai compris ça que j'arrive à faire beaucoup de choses sans me fatiguer. Tous mes amis me disent, mais comment tu peux finir une croisade comme ça et puis tu viens dimanche, tu prêches tranquille? Comment tu arrives à faire ça et puis à écrire en même temps? Comment tu arrives à faire ça? Parce que j'ai vu que Dieu me donnait tellement de choses à faire. Et j'ai trouvé qu'il me manquait de temps. Et j'ai dit que, mais si Dieu a mis ça dans mon cœur, c'est que c'est possible. En fait, c'est juste ce que je me dis. C'est possible. Dès l'instant où je dis que Dieu va se servir de ça, il y a quelque chose qui apparaît. Il crée une opportunité. Il engendre l'opportunité. Si tu passes ton temps à pleurer sur tes faiblesses, à te lamenter, oh mes parents m'ont abandonné, la vie est dure, la vie est dure. Pour Dieu, tu n'es pas sage, puis tu vas mourir sans rien apporter à la terre. Arrête de pleurer et dis, si je n'ai pas eu de père, je n'ai pas eu de mère, je n'ai pas eu d'argent, je n'ai pas eu tout ça, je vais réussir. Dieu va se servir de ces manquements pour me conduire au sommet. Je réussirai. Alléluia. J'ai plein de handicaps. Je suis quelqu'un de très distrait. Je n'arrive pas à me concentrer. À l'école même, on m'a souvent puni pour ça. Parce que quand le prof entend parler, je ne peux pas me concentrer 10 minutes d'affilée. Donc, c'est un handicap. C'est-à-dire que je vais penser à autre chose. Donc, en fait, j'ai dit, donc je te suis un moment, puis après, je me déconnecte. J'ai prié Jésus de me rendre plus concentré. Il ne m'a pas rendu concentré. Il est en train de me dire, il y a une grâce, mon fils. Donc, dans ma distraction, là, je m'aurais fait quelque chose d'utile, en fait. C'est-à-dire que je sais que je vais te décrocher. Donc, je peux écouter une prédication. Et puis, je vais t'expliquer après ce que le gars a prêché. Mieux que toi-même, tu as compris le message. Mais quand je décroche, là, maman même t'avait écrit un livre. Donc, à la fin, j'écris des chants, j'écris des livres. J'ai fait les croisades, je prépare les messages du dimanche, j'ai fait 4 cultes, j'ai fait un mess live, Night Fire. Et les enseignements de Night Fire sont différents des enseignements du mardi, qui sont différents de ceux du dimanche, qui sont différents de ceux du mercredi. J'ai écrit un livre chaque mois, un livre de près de 200 pages chaque mois. Avant là, quand j'ai commencé mon premier livre, je crois que même je ne l'ai jamais fini. J'étais là à écrire. J'ai dit, mais quel jour moi-même j'ai sorti un livre? Je voulais écrire sur le tabernacle, l'intimité avec Dieu. J'ai commencé ça, ça m'a pris près de 5 à 6 ans. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fini. J'ai dit, mais comment les gens font? Mais c'est comme si tout ce qui était pour moi une limite, c'est une occasion pour que Dieu soit glorifié. Donc, aujourd'hui, pourquoi Dieu fait ça? Pour que tu ne t'enorgueilles pas. Parce que si tu me dis comment tu arrives à écrire, je sais que ce n'est pas moi, je sais que c'est Dieu. Quand tu vas demander comment une maman, une femme peut avoir 10 enfants et puis faire l'œuvre avec autant de dynamisme, elle-même, elle sait que naturellement, ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi? Que pour nous rendre humbles, il y a des handicaps pour lesquels Paul dit, j'ai prié 3 fois. Le handicap n'est pas parti. Il y a des choses que Dieu laisse qui vont permettre à sa gloire de se révéler dans ta vie. Et la faiblesse là, elle ne vient pas de Dieu. Paul dit même que c'est un ange de Satan. C'est-à-dire c'est un démon qui le fatiguait. Il y a certains qui sont fatigués par des petites maladies, des petits maux de dos, des petits maux de cou, des problèmes Dieu. Tu as prié, le problème n'est pas encore parti. Mais Jésus dit, tu vas réussir. Il y a des personnes qui sont émotionnellement fragiles. Dès qu'ils voient quelque chose, ils pleurent. Dès qu'ils voient, ils sont émotifs. Mais malgré ça, là, tu vas réussir. C'est-à-dire, la faiblesse va devenir une force. Il y a des personnes qui sont là, qui n'ont pas fait de grandes études. Quand on te regarde dans le domaine du travail, tu n'as pas la compétence comptable, tu n'as pas la compétence qu'il faut. Déjà, c'est un handicap. Mais regarde ça pour Dieu, comme une opportunité pour Dieu. Alors, comment on transforme ces handicaps en force? Il faut les reconnaître. Il faut savoir que tu les as. Ce n'est pas un problème. C'est une opportunité pour Dieu. Et il faut décider de les regarder comme une opportunité. Tu vas arriver, tu vas dire non, mon église est fragile. On n'a pas beaucoup de fidèles. Notre église est pauvre. Mais pourtant Jésus a dit, vous allez évangéliser le monde. Jésus est d'autant plus glorifié que comment à partir d'un pays pauvre, dans un environnement pauvre, vous pouvez aider une nation. Ce que tu crois qu'il y a un frein, ce n'est pas pour Dieu un frein. Si tu pries 2 fois, donne-moi, rends-moi riche, il ne te rend pas riche. 3 fois, le démon de la pauvreté ne va pas partir. Avance malgré lui. L'apôtre Paul dit, j'ai prié 3 fois. Dieu dit, ma grâce te suffit. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas le délivrer. Peut-être que plus tard, l'apôtre Paul a été délivré. Tu pries pour dire, je n'ai pas d'enfant. Comme une femme qui n'a pas d'enfant peut-elle aller prêcher que Jésus guérit? Les gens me demandent chaque fois, où est ton enfant? Ma soeur, c'est ton handicap. C'est un handicap. Prends ça. Et malgré ça, tu seras une prédicatrice dont tu n'as aucune idée. Et chaque fois que tu vas te souvenir que toi, tu n'en as pas encore eu, ça va te rendre humble. C'est important pour garder ton cœur de connaître là où ça ne marche pas pour toi. Parce que ça te rappelle que tu n'es qu'un homme et que Dieu est Dieu. Je n'ai pas dit que tu n'auras pas d'enfant, je n'ai pas dit que tu vas te marier, mais je dis que tu dois avancer malgré cet obstacle. Tu dois avancer, dis à ta voisine, avance. Avance.
Et si j'avais connu Jésus plus tôt, parce que les enseignements que tu donnes, c'est tellement puissant. Oh, mais si j'avais connu ça quand j'avais 20 ans. Non, tu les as connus quand tu as 70 ans. Donc, ton âge était un handicap. Ne prends pas ça pour pleurer. Prends ça pour avancer. Ce handicap-là, Dieu va se servir de cela. Il faut dire, Seigneur Jésus, malgré mes 80 ans, je vais te servir comme si je voulais te servir dans ma jeunesse. Dès l'instant où tu commences à dire que le handicap n'est pas un handicap, que c'est une opportunité, c'est comme si la sagesse de Dieu va venir en toi pour te montrer le chemin. Mais tant que tu vas regarder ce handicap comme étant un deuil et tu vas passer ton temps à pleurer, à te lamenter sur ta vie, oh, mes parents m'ont pas mis à l'école, oh, si j'avais été à l'école, j'aurais eu ce diplôme. Je ne pense que tu n'es pas allé. J'ai dit, tu n'es pas allé. Donc, il ne faut pas regarder tes handicaps comme étant un problème. Tu dois les combler, tu dois attaquer, tu dois avancer, tu dois réussir. Dis à ton voisin, tu n'as pas d'excuse. Maudit la raison valable. Et si on te dit pourquoi depuis là tu n'as pas fait ça, l'explication que tu vas donner, dis-toi qu'elle n'est pas valable. Demain, il faut la maudire. Pourquoi tu n'as pas évangélisé ton village? Quand tu as fini de donner la raison, il faut la tuer en même temps. Cette raison-là, tu dis, elle ne m'empêchera pas de le faire. C'est comme ça que tu dois fonctionner. Toi, ce n'est pas Dieu qui t'a maudit. Le serpent là, Dieu même l'a maudit. Ça dit, toi, Dieu ne t'a pas maudit. Tu es né avec des handicaps qui descendent de ta génération, de ta famille, de ton pays. Mais le serpent, Dieu même l'a maudit. Mais malgré ça, il dit que lui va survivre. C'est ce que Dieu apprécie. Sois sage comme le serpent. Dis avec moi, je suis sage. Je suis sage. Seigneur, donne-moi ta sagesse. Au nom de Jésus. Amen.